Donc, le titre de la classe, c'est « Parler en langue ». OK? Parler en langue. Grosse doctrine dans le christianisme. All right? So, on va voir à travers les Écritures, c'est quoi parler en langue? OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu a donné ce don-là? OK? Parce que, paraît-il qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la diversité des langues et il y a l'autre parler en langue qu'on appelle glossolalie. Okay? En anglais, c'est glossolalia. Et paraît-il qu'il faut parler en langue pour être sauvé. Et lorsque tu parles en langue, c'est une preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Okay? Je répète, parler en langue est une preuve que on a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? So, on va analyser certaines choses. Ça se peut que je fasse deux parties parce que je voulais toucher aussi sur le Saint-Esprit. Dernièrement, j'avais fait une classe, j'avais été en profondeur sur l'Esprit Saint. J'ai expliqué ce que ça faisait. Le Saint-Esprit faisait référence au pouvoir et la compréhension. Mais j'avais besoin de voir, de toucher autre chose. OK? Mais je pense que je vais skip ça et laisser ça pour la deuxième partie. Et je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne pense pas avoir le temps de toucher 1 Corinthiens 14, parce que Acte 2 et 1 Corinthiens 14, c'est les deux chapitres les plus utilisés pour prouver qu'il faut parler en langue. Et lorsque tu parles en langue, OK, tu as le Saint-Esprit. OK? Et parler en langue, qui est le glossolalie, les gens disent que oh, c'est ta colonne verticale en toi puis Dieu. Oh, Dieu te transmet des codes. Oh, Dieu te parle. Même si tu ne comprends pas, mais Dieu te parle. Mais la Bible parle qu'il faut avoir un interprète. Donc, si tu parles en langue, tu es censé interpréter ça. OK? Mais ça va être probablement dans la deuxième partie. Est-ce que c'est ça que la Bible parle? So, on va commencer avec notre frère bien-aimé Yves Gastanou, ok? Un gros pasteur, un serviteur de Dieu. On va voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Soldat Menaïm, me qu'il t'en démène. Yves Gastanou. So, vas-y, joue ça. Quand l'ennemi voit une église qui prie, Satan attaque. Il doit tout faire pour étouffer une église qui prie. C'est le début? Il doit s'arranger pour qu'il prie mal, ou Okay. qu'il prie pour rien, Monte et un peu qu'il le prie volume. sans résultat. Parce qu'il ne faut pas prier pour prier. On doit prier, parler à Dieu, on doit parler aux circonstances pour voir des changements. Prier, c'est qu'on parle à Dieu. Et on parle quelle langue? On parle quel langage? Dans le jardin d'Éden, c'était quoi le langage? Est-ce qu'il parlait français? Est-ce qu'il parlait anglais? Est-ce qu'il parlait lingala? Quelle était la langue que Dieu parlait, communiquait? Par quel langage Dieu communiquait-il avec Adam? Quel était le langage que Adam et Ève avaient? Quel était le langage qu'au commencement, les anciens langages, qu'est-ce qu'ils parlaient? Quelle langue ils parlaient? À partir de Genèse 11, on voit, il est écrit que les habitants de la terre avaient un seul langage. Sur la terre, les hommes avaient un seul langage. Ils parlaient une même langue. Et dans Genèse 11, on voit que dans leur arrogance, dans leur rébellion, dans leur révolte contre Dieu, ils ont voulu créer ce qu'on appelle la tour de Babel, à Babylone. Et quand Dieu a vu qu'ils créaient la tour de Babel, il dit ces hommes sont orgueilleux, confondons leur langage, détruisons leur communication, qu'ils ne s'entendent plus du tout. C'est ce jour-là que sur la terre, plusieurs langues ont été créées. Dans le français, dans l'anglais, dans le mulukutuba, dans le lingala, dans l'arabe, dans toutes ces langues. Mais toutes ces langues, ce sont des langues de la chute. Ce ne sont pas les langues que Dieu parlait au commencement. Dans 1 Corinthiens 13, Paul le dit au verset 1, si je parle la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul nous dit qu'il y a une langue qu'on appelle la langue des anges. Donc même les anges ont un langage entre eux. Quand on parle de langue, on parle d'un mystère profond. Il y a des multitudes de langues sur la terre, parmi les hommes, oui ou non? Mais si sur la terre, il y a des diversités de langues, alors je peux te poser une question. Dans le ciel et entre la terre et les cieux, il y a aussi donc des diversités de langues. Parce que quand on prie selon un langage. Quand on parle selon un langage. Je parle et toi tu m'entends. Jésus a dit les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Si je dois parler à Dieu, quelle langue je vais utiliser? Comment veux-tu que je prie de 6h à midi avec la même
langue avec mon langage intelligible. Mais c'est impossible. Jésus nous dit, hein, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Oh, mais je ne connais même pas l'épreuve en question. Il dit, veille et prie. Il te parle de prier en quelle langue? Tu ne connais même pas l'épreuve qui vient. Tu ne connais pas l'adversité qui vient. Tu ne connais pas l'obstacle qui vient. Tu ne connais pas l'ennemi qui attaque. Comment tu vas prier? Sans connaissance? On prie contre l'ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Comment je vais prier? Délivre-moi de la tentation au nom de Jésus. Amen. Juste après, tout, tu es tombé. Tu vas céder à l'épreuve. Pourquoi? Tu penses que Dieu va compter sur ton langage intelligible. Tu oublies que tu n'es pas seulement un corps. Tu es un être complexe, tu es un esprit. De la même manière qu'il y a le langage de l'âme, il y a aussi le langage de l'esprit. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. On est prisonnier de ce corps mortel. Quand je prie, que je comprends, c'est parce que mon âme interprète. Est-ce que c'est suffisant? Le monde est tellement complexe. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. On va prendre l'exemple de Jésus. C'est le meilleur exemple. C'est notre modèle. Il a vécu une vie ordinaire. Toutes les prières qu'il faisait avant 30 ans n'ont jamais rien changé. Maintenant... Ok. Merci, pasteur. Merci. Il a dit d'autres choses, mais à cause du temps, je vais sauver ça. Probablement dans ma deuxième partie, je vais laisser jouer les autres choses qu'il a dit. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Il a cité Genèse 11, pas vrai? On va commencer, non, avant Genèse 11. On va commencer avec Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. All right? Marc 16, verset 15. Le livre de Marc, chapitre 16, et le verset 15. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Là, c'est qui parle? Là, c'est Christ qui parle. Il parle à ses disciples. OK, continue. Et prêchez l'évangile à toute créature. La créature ici, c'est Israël. OK, continue. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera damné. Et ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront les diables en mon nom. Ils vont chasser les diables, les démons. C'est ce qu'on voit dans les églises, n'est-ce pas? Continue. Ils parleront de nouvelles langues. Mais causez. Relis ça. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Continue. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent une quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal. Pour tout ça, il faut le Saint-Esprit, pas vrai? Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Il faut que cet esprit pour qu'à chasser des démons, faire miracle, parler langue. Ok. Rapidement, donne-moi Jean 14, s'il te plaît. Tu sais quel verset? On va aller voir une chose bien rapide. Donne-moi Jean 14, s'il vous plaît. Tout le monde besoin parler langue. Tout le monde. Et qu'est-ce qui est drôle, parce que quand ils disent que parler en langue, c'est ta colonne verticale avec Dieu, Dieu te transmet des codes, Dieu te révèle des affaires, mais comment ça se fait Dieu ne te révèle pas qui tu es? Comment ça se fait Dieu ne te révèle pas Alors pourquoi Dieu ne te révèle pas qu'est-ce qui va arriver plus tard? Pourquoi il ne te révèle pas la couleur du Christ? Pourquoi il ne te révèle pas que tous les Israélites c'était un peuple noir? Pourquoi Dieu ne te révêle pas les mystères des prophéties? Pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne te révèle pas ces affaires-là? Comment ça Dieu te révèle pas pourquoi Dieu ne te donne pas le discernement pour discerner les vrais pasteurs, les faux pasteurs? Tu ne sais pas de quelle tribu que tu es. Non. Dieu te transmet des codes, je ne sais pas, mais c'est des codes. Lis ça. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Commence par garder les commandements de Dieu. Ok, je sais. Il y en a qui vont dire il y a 2 commandements, mais j'ai déjà expliqué tout ça. Les 2 commandements résument tous les commandements de Dieu. Ok, fini là. Continue. Et je prierai le Père. Et là maintenant, Christ va prier le Père. Continue. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Verset 26, c'est l'Esprit Saint. Donc, à quelles conditions? Si tu veux parler en langue, si tu veux faire des miracles, chasser des démons, ok? Qu'est-ce que tu dois faire? Retourne au verset 16. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Commence par garder les commandements. Continue. Et je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Donc, et là, Christ va prier le Père pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et là, n'a pas qu'à chasser des mots. N'a pas qu'à parler en langue. Mais vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Alors, si vous faites ces choses-là, quel esprit qui vous anime? Ok. Genèse 11 maintenant. Genèse 11. Allons dans Genèse 11.
Commence à partir du verset 1er. Comme pasteur Gastanou a parlé de Genèse 11, nous sommes allés dans Genèse 11. Genèse 11, verset 1. Lis. Et la terre entière était d'un seul langage, d'une seule élocution. Ça veut dire quoi? Tout le monde parlait le même langage. Tout le monde parlait le même langage. Tout le monde avait la même langue. Continue. Et il arriva comme s'il voyageait, parti de l'Est, qu'ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. Shinar, Suma. C'est ce qu'on appelle les Sumériens aujourd'hui. Les Égyptiens qui disent ça. Continue. Et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les complètement. Et ils eurent de la brique Et Haïti, même mon image, s'il vous plaît. Lis. Et ils eurent de la brique à la place de pierre, et du limon ils eurent pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés de tous côtés sur la surface de Tout toute la ça terre. à cause du déluge, ok? Tout ça à cause du déluge. Donc ces gens-là, ce peuple, dans le pays de Shinar, ok, sont tous des descendants de Ham, de Cam. Ham ou Cam, c'est la même chose, ok? Ce sont leurs descendants, ok? Puis, à cette époque-là, il y avait des leaders. Il y avait des gros leaders. On va voir c'est qui ce leader-là. Va dans Genèse 10. Va dans Genèse 10. À partir du verset 7. Genèse 10, verset 7. Et les fils de Couche, Séba et Avila, Couche et les Éthiopiens. Couche et Éthiopie. Lis. et Sapta, et Rahama, et Sapteka, et les fils de Rahama, Sheba et Dédan. Continue. Et Couche engendra Nimrod. Qui ça? Nimrod. Nimrod. Montre-moi ça, s'il vous plaît. Nimrod était un grand leader. Ok, il était puissant. Comme la Bible dit, un vaillant homme. Lis. Il commença à être un puissant homme sur la terre. Bon, ouais, il n'y a pas même qui dit non, ça que la Bible dit. Continue. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi il est dit comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Verset 10. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akkad, et Calné, dans le pays de Shinar. Dans le pays de Shinar. Maintenant, on retourne dans Genèse 11. Relis le verset 2, s'il vous plaît. Genèse 11, verset 2. Et il arriva comme s'il voyageait parti de l'Est. Ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. Aussi, le royaume de Nimrod. Continue. Et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les complètement. Et ils eurent de la brique à la place de pierre et du limon, ils eurent pour mortier. Donc, écoutez, ces Kamites-là, leur plan, c'est de se faire un nom et pour renverser le Très-Haut Dieu. C'est ce qu'ils voulaient. Après le déluge, leur plan, c'était de renverser. Donc, ils devaient être contre Dieu. OK? Ils devaient être contre Dieu. Maintenant, lis verset 5. Verset 5. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, laquelle les enfants des hommes bâtissaient. Continue. Et le Seigneur dit, voici, le peuple est un. Ils ont tous un seul langage. Ils ont tous un même langage. Ils ont tous un même langage. Lis. Verset 5. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, laquelle les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici, le peuple est un et ils ont tous un seul langage. Et ils commencent à faire ceci. Et maintenant, rien ne les retiendra d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Allons, descendons et confondons là leur langage pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'élocution l'un de l'autre. So, regardez, Dieu a confondu leur langage, donc ils ne peuvent plus se comprendre. Donc, un parlait une autre langue, l'autre une autre langue. On ne peut plus se comprendre. Vous voyez ce que je viens de dire là? Il faut retenir ça. C'est très important. Ça veut dire que l'autre personne, il parle le langage, l'autre ne peut pas comprendre. Je ne comprends pas ton langage. L'autre, je ne comprends pas ton langage. Mais quand il va dire qu'il ne comprend pas son langage, il va peut-être le dire dans sa propre langue. Et l'autre non plus ne va pas plus comprendre. Tout le monde, ils ont un langage différent. So, pensez à 1 Corinthiens 14. Ce que je viens de dire là, faites un lien avec 1 Corinthiens 14. OK? So, est-ce que c'est la glossolalie? Nous pas connaît. Verset 8.
Ainsi, le Seigneur les dispersera de tous côtés sur la surface de la terre. Et il cessèrent de bâtir la ville. Lis jusqu'à verset 9. Par conséquent, son nom est appelé Babel, parce que le Seigneur confondit là le langage de toute la terre. Et de là, le Seigneur les dispersera de tous les côtés sur la surface de toute la terre. Donc, qui a créé les langues? C'est Dieu qui a créé les langues. OK? Toutes les langues viennent de Dieu. Dieu a confondu tout le langage. Au début, tout le monde avait une seule langue, mais maintenant, tout le monde a plusieurs langues. All right? Maintenant, qu'en est-il des Israélites? Deutéronome 4, verset 27. Deutéronome 4, verset 27. Deutéronome 4, verset 27. Yes. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations, et vous en resterez en petit nombre parmi les païens, où le Seigneur vous conduira. So, on vient de lire dans Genèse que Dieu a confondu le langage des hommes et Dieu les a toutes éparpillés. Maintenant, arrivé à Israël, Dieu va les éparpiller aussi dans chaque nation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Kounia, bon, Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28 et verset 19. Ok, Matthieu 28. Verset Le livre 19. de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Et même Matthieu 28, verset 19, c'est un verset qui est vraiment utilisé pour dire que Christ a dit d'aller prêcher partout, partout, partout. Ouais, mais aller prêcher partout vraiment, mais à qui? Ok? Anyway, lis. Allez donc et enseignez toutes les nations. Pourquoi toutes les nations? On vient de lire dans Deutéronome 4, verset 27. Lis. Les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Lis. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Maintenant, demande Deutéronome 28, verset 48. Deutéronome 28, verset 48. Non, tu sais quoi, pour le temps, Deutéronome 28, 64, s'il vous plaît. 64. Deutéronome, chapitre 28, verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Donc, qui parle ici? C'est Moïse. C'est Moïse. Lorsque tu lis verset 15 à 68, c'est une liste de malédictions. Donc, une des malédictions, relis 64 encore. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux. Donc, ça qui veut dire d'autres religions. Parce que chaque... tiens ça, donne-moi Somme 96, s'il vous plaît. Donne-moi Somme 96, là, à partir du verset 4. Rapide. Donc, une fois arrivé chez ces nations-là, lis. Le livre de Psaume. Psaume 96, verset 4. Car le Seigneur est grand, il doit être grandement loué. Il est là à craindre par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des nations sont des idoles. Tous les dieux des nations sont quoi? Sont des idoles. Tous les dieux, toutes les religions. Toutes les religions. Chaque race, ils ont leur propre religion. Les hindous, ils ont leur religion. Les asiatiques, ils ont leur religion. Les africains, ils ont leur religion. Les édomites, ils ont leur religion. Les égyptiens, ils ont leur religion. Les arabes, ils ont leur religion. Fait que là, retourne dans Deutéronome 28, 64 encore une fois. Deutéronome 28, verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples. Donc les Israélites, les hommes israélites, les femmes israélites seront dispersés parmi toutes les nations. OK? Et ils vont apprendre leur religion, leurs coutumes, leurs traditions. Qui nous a appris à fêter les fêtes anniversaires? Qui nous a appris à aller à l'église le dimanche? Qui ça? Lis. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux. Et là, tu serviras d'autres dieux, d'autres religions. Ça qui l'en adventiste, mon allé l'en mormon, l'autre allé l'en pentecôtiste, l'autre allé l'en baptiste. Et d'autres choses aussi, d'autres sectes, d'autres tintins. Lis. Que ni toi, ni tes pères n'avaient connu. Parce qu'ils n'ont pas... Nos ancêtres ont connu la loi et les prophètes. Les commandements, c'est ça qu'ils ont connu. Lis. C'est-à-dire de bois et de pierre. De bois pour christianisme, lis. Et de pierre. Pour l'islam.
On aura le temps d'expliquer ces choses-là en profondeur. Maintenant, 1 Timothée 4, verset 1. So, on résume. Dieu, tout le monde avait un seul langage. À cause que les hommes étaient prêts pour faire quelque chose de pas bon, Dieu a confondu leur langage. Et Dieu les a toutes éparpillés. Et à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, on a reçu les malédictions, on a été dispersés, nous autres aussi. Avec l'esclavage, puis tout. Oh, comment je peux oublier? Lis verset, retour dans Deutéronome 28, 68. Comment j'ai pu oublier ça? Verset 68. OK? Ensuite, toi, allez dans 1 Timothée 4, verset 1. Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, sur les navires, par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude. Et les chrétiens ici, là, qui utilisent la Lue seconde, lisez Deutéronome 28, verset 68 de la Lue seconde. Nous parlons en bagaille, on a saisi. OK, recommence le verset, recommence. Et le Seigneur t'amènera de nouveau. So, le Seigneur te ramènera de nouveau. Pourquoi? Parce que le peuple, à cette époque-là, le peuple sortait de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils étaient en Égypte? Ils étaient des esclaves. OK? C'est pour ça que selon Exode 20, verset 2, Égypte veut dire la maison de servitude. Right. Maison de l'esclavage. Et là, Dieu dit que je vais te ramener en Égypte. Donc, Dieu va te ramener en esclavage, mais cette fois, comment? Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Non, par avion? Sur des navires. Machine? Sur des navires. Sur des navires, qui veut dire en bateau. Tu vas retourner en esclavage, mais cette fois-là, par des navires. OK, continuez. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Tu ne vas plus jamais voir Israël encore. Lis. Et là, une fois arrivé en esclavage par des navires, vous serez vendus. Vous serez vendus, lis. À vos ennemis. À vos ennemis. Pour être hommes et femmes en servitude. Hommes et femmes en servitude. C'est-à-dire, lorsqu'on va arriver en esclavage, on va apprendre toute qualité de doctrine, toute qualité de religion. On va aller voir ça tout à l'heure. OK? 1 Timothée 4, verset 1. À qui c'est arrivé ça? Qui a été en esclavage sur des navires? Qui a été vendu à l'homme blanc? Hein? Qui ça? Est-ce que les Chinois, Chinois, est-ce que les Juifs en Israël aujourd'hui, ils ont été vendus, eux autres? Non. Ils ont été en esclavage sur des bateaux? Non. Les Arabes ont été en esclavage sur des bateaux? Non. Les Chinois, les Japonais? Non. C'est arrivé à un seul peuple. On a posé cette question. Qui montre qui juge ça aujourd'hui? 1 Timothée 4, verset 1, s'il vous plaît. Timothée 4, verset 1. Lis. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs. Aux esprits séducteurs, continue. Et aux doctrines des diables. Doctrine de diable, qui veut dire doctrine de démons. Parler en langue, glossolalie, doctrine de démons. Qui bagaille ça, mais chap, boum, boum, bam, bam, boum, 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 boum. Ça, là, c'est pas dans la Bible, ça. Ça, c'est pas dans la Bible. Continue. Disant des mensonges par hypocrisie. OK, stop. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Je sais, les chrétiens, vous avez mal compris 1 Corinthiens 14. Et même quand on lit acte 2, comment on peut associer ça avec la glossolalie? Ça fait même pas de sens. Bon, moi, Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Yes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, puisque ce peuple s'approche de moi... Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Tous les soi-disant haïtiens, ils ont tout quoi dans bon Dieu. Mais les gars, ils ont tout causé religion. Ils veulent s'approcher de Dieu, battre les mains, battre tambour, chanter, danser, Hosanna. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Continue. Puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais qu'ils ont éloigné leur cœur loin de moi. Dieu a dit dans Deutéronome 6, verset 6, que mes lois sont dans votre cœur. Mes lois doivent être dans vos cœurs. Mais les chrétiens ne veulent pas observer les lois de Dieu. Oui, t'aimes Dieu, mais comment tu peux prouver que t'aimes Dieu en gardant ses commandements? Donc si tu ne gardes pas tes commandements, cœur sale, ok? Ton cœur n'est pas attaché à Dieu pour de vrai. David dit, je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
Continue. Et que la crainte qu'ils ont de moi est enseignée par le précepte des hommes. Ah, par la tradition des hommes. Qui sont ces hommes-là? C'est vos ministres, vos pasteurs, soi-disant prophètes, soi-disant apôtres, révérends, pères. Ok? C'est par eux autres. Et justement, glossolali, parler en langue, précepte d'homme. Précepte des hommes. Maintenant, on va aller dans la page de Wikipédia. On va aller dans Wikipédia. Glossolali. Glossolali. Je suis avec vous. Lis-moi le premier paragraphe. Alright? Premier paragraphe. Glossolalie, Wikipédia. La glossolalie est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, C'est ce qu'on voit dans les églises. Continue. inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Elle se distingue de la xénoglossie et ou xénolalie, qui est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue existante. Les phénomènes de xénoglossie ont été rapportés en outre dans le christianisme. Dans quoi ça? Dans le christianisme, Ok. le chamanisme et le spiritisme. Le spiritisme. Va dans la section christianisme, c'est juste en dessous. Lis-moi le deuxième paragraphe. En Deuxième 1906, le phénomène a été considéré comme la langue des anges Parce que les chrétiens parlent de ça, la langue des anges. Continue. par le réveil d'Azusa Street. Ok. Vous voyez ça? Réveil d'Azusa Street. On va aller dedans tout à l'heure. Ok, on va aller dedans tout à l'heure. Continue. Au centre-ville de Los Angeles, sous la conduite du pasteur William Joseph Seymour, William Joseph Seymour. qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste. Ah, au mouvement pentecôtiste. Donc, on a lu tantôt la tradition des hommes, précepte d'hommes. Ok? Lorsqu'on lit Colossiens 2, verset 8, philosophie des hommes, on a lu dans 1 Timothée 4, verset 1, doctrine des diables. Pentecôtiste là donne tout, oui? Parce que ce mouvement-là vient avec des doctrines. Ok, on continue. Maintenant, clique sur William Joseph Seymour. C'est qui ça, William Joseph Seymour? Ah, yon nègre. Yon nègre. Donc, un nègre. Ok, donc c'est un noir. William Joseph Seymour. Donc, lis le premier paragraphe, s'il vous plaît. William Joseph Seymour, né le 2 mai 1870 à Centerville, une localité de la paroisse de Sainte-Marie en Louisiane, États-Unis. Mort le 28 septembre 1922 à Los Angeles, a été le premier pasteur pentecôtiste Le premier pasteur pentecôtiste, continue. et un défenseur de l'égalité raciale. Il n'y a pas ça dans la Bible. La Bible parle de la Pentecôte. Pas un pentecôtiste dans la Bible. Et en plus, les pentecôtistes n'observent même pas la fête de la Pentecôte. Et il y a audace pour les religions pentecôtistes. William Seymour est le fils de Simon et Phyllis Salabar Seymour, deux Afro-Américains Deux Afro-Américains nés en esclavage. nés en esclavage. Aïe, 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 aïe. OK. Donc, les parents de William Seymour est le fils de Simon et Phyllis Salabar Seymour, deux Afro-Américains nés en esclavage. Continue. Baptisé à l'église catholique romaine de l'Assomption à Franklin, il fréquente l'église baptiste de New Providence à Centerville avec sa famille. La violence raciale dans le sud des États-Unis très vive en Louisiane, où la fréquence de lynchage de Noirs est la plus élevée au pays, aura un impact sur les préoccupations de Seymour pour l'égalité raciale. All right. Lis-moi quatrième paragraphe, s'il vous plaît. En 1905, William Seymour entre dans un collège biblique, ségrégationniste, nouvellement formé par Charles Fox Parham. OK, campez là. Charles Fox Parham. Qui est cet homme? Clique sur son nom, s'il vous plaît. Ah, un blanc, un caucasien. Laisse-moi cliquer là-dessus aussi.
Dans quelle relation avait Charles Fox Parham avec William Seymour? Lis-moi le premier paragraphe. Charles Fox Parham, né le 4 juin 1873 à Muscatine, Iowa, États-Unis, mort le 29 janvier 1929 à Baxter Springs, était un prédicateur et un évangéliste. Il est à l'origine Tenez bien, il est à l'origine de l'association de la glossolalie. Répète ça encore. De l'association de la glossolalie avec le baptême du Saint-Esprit et ainsi du développement du pentecôtisme. Aïe. Donc nous-mêmes, nous parlons, Haïtiens parlent li. Ils parlent sur Internet. Je me rappelle quand il disait là-haut, l'Internet c'est diable. Internet c'est diable. Hey! Gloire à Dieu pour l'Internet, mais tout dépend c'est qu'est-ce que tu fais sur Internet. Mais fais des recherches. Parce que quand tu dis à la personne, c'est quoi ta religion? La personne dit comme ça, oh, je suis pentecôtiste. Mais ça veut dire que tu suis la religion des hommes. Ça veut dire que tu suis Fox Parham. Si tu suis sa doctrine à lui, tout ce qu'il a inventé, mais tu as son esprit. Tu as son esprit. Là, il dit, il est à l'origine de l'association de la glossolalie. C'est lui qui est venu avec ça. C'est quoi glossolalie? Chibounoum boum boum. Et ça me fait penser à Tabou Combo, là, quand il a dit chibidim bam bam, chibidibidibidum. Mon père jouait ce beat-là, man. Yo. Feels good. C'était ça le titre de la chanson. On nous est. Et la glossolalie a un lien avec le baptême du Saint-Esprit parce que quand il dit que tu es baptisé du Saint-Esprit, premier signe qui est censé arriver, c'est parler en langue. Parler en langue. Et le parler en langue, c'est glossolalie. Glossolalie, c'est du witchcraft. OK? Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est des mauvais esprits. So, Charles Fox Parham va dans la section mouvement de la foi apostolique. Les croyances controversées et l'attitude sévère de Parham ont rendu difficile le recueil des soutiens financiers nécessaires pour l'école. La presse locale a ridiculisé l'école de Parham, l'appelant Tour de Babel. OK, la Tour de Babel. Continue. Et beaucoup de ses anciens élèves ont déclaré qu'ils étaient dans l'erreur. En avril 1901, le ministère Parham... Parce que, écoutez, c'est pas parce que Dieu a ouvert leur esprit à ces gens-là, tout ça, parce que, hey, t'as une conscience, man, t'as une intelligence pour savoir que, ça fait pas de sens, cette affaire-là, là. Ça fait pas de sens. Tu viens parler à moi, je suis blablabla. Ça fait pas de sens. C'est comme si on dit, oh, monsieur, démasque là, mais comme, bouge. Continue. En avril 1901, le ministère de Parham à Topeka fut dissous. C'est en 1903 que ses finances se sont améliorées quand il prêchait sur le pouvoir de guérison en Jésus-Christ. Tu vois? Pouvoir de guérison. Pentecôtiste, c'est ça, même. Pouvoir de guérison. J'ai le don de guérison. J'ai les guérisons. Les dons spirituels. Quand c'est pas parler en langue, c'est don de guérison. Quand c'est pas don de guérison, c'est les miracles. Mais jamais pour les commandements de Dieu. Jamais pour la compréhension des Écritures. Jamais. Lis. À Eldorado Springs, Missouri, une station thermale populaire. Marie Arthur, épouse d'un éminent citoyen Galena, Kansas. Ok, campez là. Va au troisième paragraphe, please. Pendant l'année 1906, Parham a commencé à travailler sur un certain nombre de fronts. À Houston, son ministère a inclus la réalisation d'un collège biblique autour de 1906. Plusieurs Afro-Américains c'est-à-dire en pile nègre, en pile noir, ont été fortement influencés par le ministère de Parham dans cette ville. Ils ont été influencés. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de Noirs dans la religion pentecôtiste. En pile haïtien dans la religion pentecôtiste. Continue. Y compris William J. Seymour. OK? So, écoutez, à cause du temps. Clique dans le même paragraphe, il y a la partie Réveil Azusa Street. Clique dessus. Est-ce que tu le vois, Haïti? Menaïm, tu vois ça? Clique. OK, let's go. Azusa Street. Réveil Azusa Street. Laisse-moi cliquer dessus. Je veux que tu lis. Va dans... Tu vois, là, on monte, c'est mort encore. Va dans la section pentecôtisme. Il y a une section
pentecôtiste. OK. Naissance du pentecôtisme. Est-ce que c'est ça que je veux? OK. Lis-moi le premier paragraphe. Qu'est-ce que c'est ça que je voulais? Oui, lis-moi le premier paragraphe. Dès la fin de 1906, la plupart des leaders d'Azusa Street l'avaient quitté pour créer de nouvelles communautés. Par exemple, la mission de la foi apostolique de la 51e rue, la MFA hispanique ou la mission pentecôtisme italienne. Ces communautés étaient largement composées d'immigrants ou de Non, minorités. drop it. C'est pas ça que je veux. C'est plus ça que je veux. OK, c'est bon. Maintenant, donne-moi l'image man-made religion. Man-made religion. En français, religion faite par les hommes. Ouais, faite par les hommes. So, qu'est-ce qu'on a ici? On a John Smith. C'est lui qui a créé la religion baptisme, la dénomination baptiste. Donc, tous ceux qui sont des baptistes aujourd'hui, vous avez l'esprit de John Smith. John Parham, créateur de l'église pentecôtiste. Vous avez son esprit. Joseph Smith, créateur des Mormons, la religion mormon. Vous suivez ça, vous croyez dans ça, vous annoncez les mêmes doctrines, vous avez son esprit. Charles Taz Russell, créateur de Témoins de Jéhovah. Vous avez son esprit. Et William Miller, c'est lui qui a créé la religion adventiste du 7e jour. By the way, lui a créé Adventiste. 7e jour, c'est une continuité par Ellen White. Beaucoup de monde pense que c'est Ellen White qui a créé Adventiste. Ellen White n'a pas créé Adventiste. C'est une continuité. C'est William Miller qui était par-dessus cette religion-là. Et by the way, William Miller, son formation liée. Attendez. Thank you. OK. Drop that. Pour le temps qui me reste. Et ça va. OK, rapidement, va dans acte 2. Acte 2. Laisse-moi toucher dans acte 2 un peu, même si je n'aurai pas le temps de terminer. La prochaine fois, si tu veux, je vais aller dans acte 2 en profondeur et ensuite acte 1er Corinthiens 14. OK? J'ai aussi besoin d'adresser le Saint-Esprit. Hold on. OK. On va commencer avec acte 2. Je vais aller un peu plus vite, monsieur. Hold on. OK, let's go. Je suis prêt. Acte chapitre 2, verset 1. Et lorsque le jour de la Pentecôte... Non, les jours des pentecôtistes. Le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, OK? Vous avez trouvé ça dans Lévitique 23. Lis. Fut pleinement venu. Ils étaient tous de commun accord dans un même lieu. Lis. Et soudainement, il vit un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues, pareilles à du feu. Et il se posa sur chacun d'eux. OK. Parler en langue. OK? Parler en langue. Ça, ça c'est un pouvoir. J'avais expliqué ça dernièrement. Le Saint-Esprit peut aller dans deux directions. Compréhension des Écritures et le pouvoir. OK? Samson avait du pouvoir. Mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. Samson était fort. Mais la Bible ne dit pas qu'il avait la compréhension des Écritures. Mais il avait du pouvoir. Est-ce que Pierre et tous les autres apôtres, est-ce qu'ils étaient contre Goumen? Est-ce qu'ils étaient forts? Est-ce qu'ils avaient la même puissance que Samson? Non. La Bible n'a pas dit ça. Mais ils avaient la compréhension des Écritures. Et le pouvoir qu'ils avaient, ils pouvaient chasser des démons. Ils pouvaient parler de nouvelles langues. Continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs. Là, on parle de la diaspora. La diaspora juive. Tiens, ça va dans Acte 24, verset 5, s'il te plaît. OK. Acte 24, verset 5. Car nous avons trouvé cet homme, un individu pestilentiel et un incitateur de sédition parmi tous les Juifs à travers le monde. Tous les Juifs à travers le monde. La diaspora. Tous les Juifs à travers le monde. Continue. Et un meneur de la secte des Nazaréens. Non, stop that. OK, retourne dans Acte 2. Parce que
Ouais, malgré ça, même les chrétiens vont être capables de dire, oh, parce que quand ils lisent, je vais vous montrer comment ils lisent ça. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, qui veut dire qu'il y avait des Juifs, il y avait d'autres hommes dévots. Non, les hommes dévots ici sont des Juifs. En tout cas, juste relis le verset. C'est comme ça qu'il lit ça. Vas-y. Acte 2, verset 5. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots. Des hommes dévots. Ça veut dire quoi, dévots? Donne-moi Acte 22, verset 12. Un autre mot pour dévot, c'est pieux. C'est quoi la définition de pieux ou dévot selon les Écritures? Fait qu'on va voir si ces hommes-là, c'est des hommes de d'autres nations. On va voir. Lis. Acte 22, verset 12. Et un, Ananias, un homme dévot selon la loi. Un homme dévot selon la loi. Selon la loi. Go back. Acte chapitre 2, verset 5. Il demeurait à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots. Dévots selon la loi. Tiens ça, Deutéronome 16, 16. Qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a fait dans Jérusalem? Donc, Juifs, il y avait des Juifs, des hommes dévots. On va prouver que ces hommes-là, c'était des Juifs. Lis. Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois à l'année, toutes tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête du pain sans levain. À la fête du pain sans levain. Et à la fête des semaines. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. C'est quoi la fête des semaines? C'est la Pentecôte. La fête des semaines, c'est la Pentecôte. OK? Retourne dans Acte 2. Acte 2, verset 5. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Qui est sous le ciel. Comment ça? De chaque nation. Deutéronome 4, 27. Deutéronome 28, 68. Verset 64. Les enfants les Israélites sont dispersés partout. Continue. Oh. Non, n'a pas là. À cause du temps. Le temps me fait défaut. So, frères et sœurs, je sais, il y en a là qui sont déjà peut-être perdus, parler en langue, parce que peut-être il y a des gens qui parlent en langue. Nous avons besoin de connaître que, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime? Est-ce que c'est un esprit démoniaque? Est-ce que c'est vraiment une colonne verticale en relation avec bon Dieu, tout ça? Mais à cause du temps, je vais être obligé de laisser ça.